Chers amis de l'aumônerie, bienvenue à cette troisième séance introductive au jour saint. Aujourd'hui, nous sommes samedi. C'est donc le temps de l'attente, le temps du silence. C'est pour cela que l'Église ne célèbre aucun office particulier aujourd'hui, car la Vigile pascale, que nous célébrerons ce soir dans la nuit, est déjà considérée comme faisant partie du dimanche. En effet, la tradition de l'Église dit que le dimanche commence dès la veille au soir, comme pour le Shabbat chez les Juifs. Ainsi, la journée à proprement parler du samedi est vraiment un temps d'attente que nous vous proposons de vivre avec Marie, dont la foi n'a pas chancelé et sur laquelle nous nous appuyons pour traverser cette journée. Nous voici plongés depuis la tribune de l'orgue dans la nef de l'église, cette grande nef complètement déserte. Il n'y a personne, comme il n'y avait personne à Jérusalem autour du tombeau du Christ, à part la garde des soldats romains qui veillaient à ce que personne ne vienne y pénétrer. C'est vraiment le temps de l'attente, le temps du silence. Le tabernacle dans le cœur est ouvert. C'est le lieu qui accueille en temps normal le Saint-Sacrement. Il est ouvert, Jésus est absent. En latin, tabernaculum signifie petite tente, en référence à la tente de la rencontre que Moïse dressait dans le désert pour en faire la demeure de Dieu. Dieu n'est donc plus dans sa demeure, il est au tombeau sans vie, et nous ne savons pas ce qui se passe puisque normalement Dieu est immortel. Jésus est-il donc un faux Dieu? Nous a-t-il fait de fausses promesses? Notre foi vacille, et nous nous sentons coupables d'avoir tué quelqu'un qui nous avait fait confiance. Jésus est-il donc un faux Dieu? Nous a-t-il fait de fausses promesses? Notre foi vacille, et nous nous sentons coupables d'avoir tué quelqu'un qui nous avait fait confiance. En même temps, s'il n'était finalement pas Dieu, est-ce si important? Celle qui nous aide à tenir aujourd'hui, c'est Marie. Sa foi n'a jamais chancelé, car elle n'est pas marquée par le péché, qui vient semer le doute. Elle ne se pose pas de fausses questions comme nous, elle a confiance en Dieu et dans sa promesse. Vous vous souvenez que dans notre vidéo pour l'Annonciation, nous avions reparlé des phrases de l'ange à Marie. « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Grâce à sa foi, nous pouvons aller contempler le visage de celui que nous attendons, le visage de celui que nous avons mis à mort, Jésus. Son visage, vous le savez peut-être, est présent à côté du transept droit de l'Église. Il s'agit d'une reproduction du Saint-Suaire de Turin. Ce suaire, c'est-à-dire cette pièce de tissu qui sert à envelopper les morts, est présente à Turin. C'est un des grands trésors de l'Église, car certains pensent que c'est le drap qui a enveloppé le corps de Jésus lors de sa mise au tombeau. À la fin du XIXe siècle, alors que certains ont voulu le prendre en photo, s'est dévoilé le visage du Christ sur le négatif. Ainsi, effectivement, nous pouvons apercevoir une forme humaine sur ce drap, et si nous le désirons, nous pouvons y voir le visage du Christ, marqué par les souffrances et les blessures, mais qui nous regarde. Ce linge date peut-être du Moyen-Âge, mais il est possible de croire qu'il date effectivement de l'époque de Jésus. Quoi qu'il arrive, il faut d'abord le considérer comme une représentation de la passion du Seigneur, de son corps mort et présent auprès de nous. Nous pouvons le contempler et repenser à tout ce que Jésus a subi ces derniers jours à cause de sa passion. Maintenant, c'est le temps de l'attente, puisque c'est le oui de Marie qui répond à nos inquiétudes, à nos doutes. Nous pouvons passer avec confiance cette journée d'attente en disant « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. »